Bonsoir à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce soir et de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice de pharmacien hospitalier dans cette rencontre pluriprofessionnelle pour la prise en charge du patient atopique. Quel est le but de ma venue ce soir? C'est de vous faire partager quelques-unes de mes réflexions que je rencontre tous les jours et de ce que j'apprends au service des enfants, des petits et des plus grands enfants, chaque jour dans mon service en termes d'entretien pharmaceutique et de la transition hôpital, retour au domicile, en passant par l'officine, en termes de prise en charge, et surtout de vous aider, pour vous, en vous mettant face à une situation réelle d'ordonnance qu'on va vous présenter, de vous aider à identifier très précisément les obstacles à la bonne observance du patient sur ce qui relève directement de son ordonnance. Et à ça, on rajoutera à ce moment-là des éléments de solution qui vont vous permettre de pouvoir faire lever ces obstacles pour le patient. Donc, avant d'attaquer directement le sujet, il faut cadrer un peu le parcours du patient. Qu'est-ce qu'un parcours du patient? Le patient sort, que ce soit en libéral ou en hospitalier, d'une multiple rencontre avec des médecins, des psychologues, des infirmiers, des professionnels de l'éducation thérapeutique. Il va arriver face à son pharmacien avec une ordonnance qui aura transité entre tous les professionnels. Et le patient arrive face à vous avec ses connaissances, ses croyances, ses inquiétudes, ce qu'il a entendu, ou tout au moins ce qu'il a compris de sa maladie. Et votre job va être de faire synthèse de toutes ces connaissances, de lui montrer, de lui expliquer les choses pour que le retour à l'autonomie à la maison se fasse dans les meilleures conditions. Je vais vous montrer maintenant quels sont les facteurs incriminant la mauvaise observance et qui sont dus directement à l'ordonnance thérapeutique. Donc une ordonnance, elle peut être d'abord illisible ou peu lisible. Si pour vous, les professionnels de santé, elle paraît peu lisible, elle le sera encore moins pour un patient. À ce moment-là, vous ne pouvez pas changer grand-chose. Quel est votre rôle au comptoir? C'est de faire en sorte que le patient s'extrait de l'ordonnance avec ses traitements en main, d'inscrire à la limite sur les boîtes de traitement la posologie à rappeler, de lui réexpliquer la place de son dermocorticoïde dans sa prise en charge, et à ce moment-là qu'il se détache complètement de cette ordonnance. D'autant plus que pour vous, si l'ordonnance est illisible, vous engagez votre responsabilité dans la boîte que vous allez dispenser. Donc s'il y a un doute, ne pas hésiter à recontacter le prescripteur pour ne pas engager votre responsabilité à tort. Une ordonnance, elle peut être trop complexe ou confuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une ordonnance qui va avoir au moins plus de 3 lignes de traitement et qui vont paraître très compliquées dans le plan de prise du patient. Je prends l'exemple tout à fait concret d'une maman inquiète pour son enfant, qui gigote beaucoup, qui a du mal à lui faire prendre ses traitements, qu'il faut caler aussi dans les journées scolaires. Comment lui faire appliquer les dermocorticoïdes de classe 1, de classe 2, les émollients, lui faire les soins, l'hygiène associée. Votre rôle à ce moment-là, pour limiter l'anxiété liée à cette complexité, c'est d'amorcer un plan de prise avec la patiente, de lui montrer à ce moment-là à quel moment faire les choses, lier la parole au geste et de lui montrer concrètement comment réaliser les soins. L'ordonnance, à l'inverse, elle peut être soit non expliquée, soit non comprise. La dermatite atopique, comme la plupart des pathologies chroniques, a un faible taux d'observance. Faible taux d'observance parce que si elle est mal expliquée, elle sera mal comprise, donc mal exécutée. Donc à ce moment-là, le mieux pour vous, c'est comme je le dis, de faire en sorte de lier les gestes à la parole, que vous montriez à la maman, voir si l'enfant est là à côté, de montrer à la maman, voilà comment administrer les traitements, comment les étaler, montrer à l'enfant, voilà, maman t'appliquera les choses à ce moment-là, à la sortie de l'école. Et comme ça, on fait en sorte d'éclaircir la pensée de la maman. Ou bien à l'inverse, l'ordonnance peut être pas assez détaillée. Qu'est-ce que ça veut dire, pas assez détaillé? Ça veut dire une ordonnance sur laquelle la posologie n'est pas complète ou pas clairement inscrite, mentionnant à la fois la spécialité, le site d'application, à quel moment, de quelle façon et pour combien de temps. Ça laisse à ce moment-là le patient décider lui-même de la quantité qu'il va administrer, du moment où il va l'administrer, et arrêter lui-même le traitement au moment où il l'aura choisi. Et enfin, de façon très réglementaire, on pourra avoir un nombre de tubes inadéquat ou une absence de mention de renouvellement. Qu'est-ce que ça impacte pour le patient? Ça impacte que si vous ne lui délivrez pas la bonne quantité de dermocorticoïdes, il va soit économiser son traitement, et donc arrêter prématurément
la prise en charge de ces plaques de dermatite atopique. Ou bien, in fine, l'ordonnance pourrait être inadaptée au patient, c'est-à-dire inadaptée à son niveau de compréhension, à son niveau d'autonomie, à ce qu'il est capable de comprendre, ce qu'il est capable d'exécuter lui-même en parfaite autonomie à la maison. Donc pour reprendre et illustrer tous ces cas, on va prendre 3 ordonnances classiques de ce que vous pouvez être amené à rencontrer au comptoir et regarder un petit peu lequel des items est concerné. Première ordonnance, c'est l'ordonnance peu lisible, voire illisible. Je ne doute pas de vos capacités de gravologue et que vous pouvez avoir peut-être déjà décrypté certaines des spécialités. Par contre, pour un patient, il peut être assez compliqué d'arriver à comprendre et à lire très précisément ce qu'il a à faire. Donc là, petit rappel, si vous avez l'occasion de pouvoir inscrire sur les boîtes les posologies que vous avez compris et les retranscrire à ce moment-là, ce sera un gain de compréhension pour le patient pour que sa prescription soit parfaitement univoque. Deuxième prescription, c'est la prescription qui est parfaitement lisible, mais beaucoup plus complexe. On a 8 lignes de traitement. Dans ces 8 lignes de traitement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des dermocorticoïdes, tridésonite, dermocorticoïdes de classe 2 pour le visage, avec un moment d'application, une durée, pas de problème, des dermocorticoïdes de classe 3 pour tout le reste du corps, et puis un émollient, le Dexeryl crème. Le problème, c'est la chambre des erreurs. Vous voyez sur les dermocorticoïdes une décroissance qui est inscrite. Selon les dernières recommandations, la décroissance en dermocorticoïdes n'est plus recommandée. À ce moment-là, comment amener le patient à se conformer à ce qu'a dit le médecin? Le plus important, c'est de faire comprendre au patient qu'il faut qu'il mène son traitement jusqu'à disparition de ces plaques et que la décroissance viendra à ce moment-là. Mais le plus important, c'est de ne pas céder le traitement jusqu'à la disparition de ces plaques. Ensuite, vous voyez des formes galéniques différentes, des crèmes, des pommades, des durées d'application différentes, pendant 7 jours, pendant 10 jours. À ce moment-là, ça complexifie énormément le plan de prise. Et en dernier lieu, vous voyez tout en bas de cette ordonnance, ça a été rajouté par voie orale la desloratadine, 1 comprimé par jour pendant 6 mois. Desloratadine, antihistaminique de 2e génération. On rappelle, dans les dernières recommandations, les antihistaminiques ne figurent plus dans les rangs de traitement de la dermatite atopique. Dernière ordonnance, l'ordonnance lisible. L'ordonnance est courte. La posologie est clairement indiquée. Donc, vous avez table rase justement pour pouvoir bien expliquer le traitement au patient. La problématique, là, va être réglementaire. Puisque vous avez une posologie qui vous indique qu'un traitement doit durer 15 jours. Et pourtant, le médecin a inscrit sur l'ordonnance un tube. Si un tube est inscrit sur l'ordonnance, vous avez l'obligation de dispenser un tube pour le pharmacien conseil de l'assurance maladie. Par contre, si la mention un tube n'est pas inscrite sur l'ordonnance, il est de votre devoir, en référence à la posologie, 15 jours de traitement, d'adapter le nombre de tubes à dispenser au patient pour toute la durée de son traitement. Je vous renvoie à ce moment-là au module 3 sur l'optimisation du traitement local, où on rappelle qu'un tube de dermocorticoïde de 30 grammes équivaut à l'application entière du tube sur tout le corps d'un adulte pendant une durée de 1 jour. Donc ici, la posologie inscrite est d'appliquer le dermocorticoïde sur les plaques des jambes, des bras, du ventre, du dos, à ce moment-là un corps entier d'adulte, pendant 15 jours. Donc il faudrait dispenser 15 tubes. Or ici, vous avez la mention un tube inscrite sur l'ordonnance. Il faudra à ce moment-là voir avec le pharmacien conseil. Pour synthétiser tout ça, je laisse le Dr Dutane vous parler justement donc de cette importance d'avoir une ordonnance qui soit lisible, claire, appropriée au niveau de compréhension et d'autonomie du patient. Merci. Donc en effet, pour résumer tout ça, c'est vrai que l'ordonnance médicale, c'est quelque chose, c'est un outil de communication qui est durable. Hein. Certains patients gardent leurs ordonnances des fois pendant des années et des années. Elles sont toutes transparentes à force d'avoir été manipulées. Et donc, on comprend bien que cet outil-là doit être
soigner, elle aussi, puisque lorsque un outil de communication n'est pas fiable, eh bien la communication tout entière s'écroule. Si l'outil de communication n'est pas fiable, eh bien on aura des discours incohérents, parce que ça va être sujet à interprétation. Comme le disait le docteur Trouillard, une ordonnance, ça doit être univoque. Il ne doit pas y avoir d'interprétation différente possible. Donc l'incohérence des discours, c'est quelque chose qui mène bien sûr aussi à la corticophobie, et on va en reparler. Ça va mener aussi à du nomadisme médical, c'est-à-dire que les patients ne se sentent pas compris, ne se sont pas sentis écoutés, l'ordonnance ne leur correspond pas, et donc ils vont tourner entre différents médecins avec là aussi différents discours. Et enfin, surtout aujourd'hui, on sait que les patients vont facilement sur Internet, et donc lorsqu'ils ne sont pas rassurés en sortant de consultation, lorsqu'ils n'ont pas une espèce de document qui les rassure, eh bien, ils vont très volontiers justement aller sur Internet. Et vous, comme vous le savez, Internet est source de beaucoup d'infox, et ça a été largement abordé dans le module 2 également. Alors, nous allons rejouer. Alors tout ça vos smartphones. Alors si vous vous retrouvez, on va dire face à une ordonnance difficile. Difficile, ça prend un peu tout, ça regroupe un peu tout ce qu'on a dit, tous les termes qu'on a abordés, toutes les formes d'ordonnance qu'on a vues. Qu'est-ce que vous faites? Alors, réponse 1, vous la relisez avec le patient. Réponse 2, vous délivrez, sans commentaire. Réponse 3, vous vous étonnez de la trop grande quantité de dermocorticoïdes prescrites. Et enfin, réponse 4, c'est une ordonnance difficile, vous préférez contacter le prescripteur. Je vous laisse répondre, vous avez 30 secondes. Donc, vous relisez, la moitié d'entre vous pense ça, et en effet, il y avait plusieurs réponses possibles, bien sûr, mais donc vous relisez avec le patient, je pense que c'est même avec qui était plus important que vous relisez. Donc, vous relisez avec le patient, donc en effet, afin de clarifier l'ordonnance, on y reviendra, et puis vous contactez le prescripteur, puisque, comme l'a dit le docteur Trouillard, il ne s'agit pas forcément d'engager votre responsabilité n'importe comment. Donc, si vous avez besoin de précision, si l'ordonnance n'est pas suffisamment précise, eh bien, vous contactez le prescripteur.